On va se plonger dans l'une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce sera demain, ce sera sûr et à vivre sur RMC. Match entre l'Inter et l'Atlético. L'Inter leader de Serie A, l'Atlético 4e de Liga. Alors moi, Johan, l'Inter qui a gagné 4-0 ce week-end face à la Salernitana. 8e succès de suite pour Inzaghi, qui compte 9 points d'avance au classement sur son dauphin qui est la Juve. Et pourtant, un match en moins. Et un match en moins en plus. Et pourtant, tu te poses des questions face au management d'Inzaghi. Non, c'est pas que je me pose des questions. Assume, enfin. Non, c'est pas vraiment des questions. C'est une constatation de se dire que plus les semaines passent et plus les matchs avancent, plus Simone Inzaghi a restreint son groupe de joueurs vraiment de confiance. Et aujourd'hui, on est sur 11-12 joueurs, à peine plus. C'est peu, ouais. Ce qui est très peu, d'autant plus que l'Inter avait fait quand même un mercato pour densifier un petit peu cet effectif, pour lui amener un peu plus de qualité déjà évidemment, mais aussi un petit peu plus de quantité. Il y a des joueurs qui sont arrivés comme Fratesi par exemple l'été dernier, sachant qu'avant ils avaient amené aussi un Aslani sur lequel on comptait un peu pour faire souffler, à l'époque c'était Brozovic, pour aussi le faire progresser aux côtés d'un espèce de mentor au poste de numéro 6. Et aujourd'hui tous les postes sont doublés, voire même certains triplés. Et plus les semaines passent, plus Inzaghi fait confiance à peu près aux mêmes 11. Et d'ailleurs, le match de ce week-end contre la Salernitana, qui est quand même dernier du championnat, qui est très très loin, qui est pas bon, qui venait de changer d'entraîneur, Inzaghi il met 9 joueurs sur 11 titulaires. Alors qu'il a dans 4 jours un match très important contre l'Atlético en Ligue des Champions. Les deux seuls qui ont changé d'ailleurs, c'est les deux pistons, c'est les postes les plus énergivores du système d'Inzaghi. Donc c'est un peu logique aussi de faire un petit peu tourner sur les ailes, d'autant que Di Marco ne fait jamais vraiment 90 minutes de manière régulière, même quasiment jamais, même de manière ponctuelle. Pour vous donner un petit peu les chiffres qui confirment un peu cette impression et cette décision d'ailleurs d'Inzaghi plus qu'une impression, Fratesi a joué 2 matchs titulaires en Serie A cette saison. Aslani, 1 match titulaire. Alexis Sanchez, 1 match titulaire. Arnautovic, 2 matchs titulaires. Klaassen, 1 match titulaire. Carlos Augusto, c'est lui qui a un peu plus joué, 6 matchs titulaires, mais que 6 sur 24. Donc on n'est vraiment pas sur un esprit de turnover. Mais c'est quoi, il n'a pas confiance? Ils n'ont pas le niveau? Moi, je pense qu'il a vraiment trouvé l'équipe qui synthétise le mieux ce qu'il met en place depuis plusieurs saisons maintenant, avec des qualités de joueurs, des joueurs qui se connaissent très bien. Et il y a un marqueur, vraiment, c'est le milieu de terrain. J'en ai souvent parlé cette saison en disant que pour moi, ça faisait partie des meilleurs milieux de terrain d'Europe, clairement. On peut aller chercher dans tous les championnats. Le milieu de terrain, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella. D'autant plus qu'encore une fois, je le répète, derrière, tu as quand même Fratesi, qui est international italien, qui a été payé quasiment, avec l'option d'achat, obligation d'achat, qui va être payé un peu plus de 30 millions d'euros. Donc on n'est pas sur des petits achats non plus. Aslani, qui est pour moi un joueur très prometteur au poste de numéro 6. Et ces mecs-là, donc j'ai repris aussi les stats. Mkhitaryan, c'est 23 matchs sur 24 titulaires en Serie A. Çalhanoğlu, 23 matchs sur 24 titulaires en Serie A. Et Barella, 22 sur 23, puisqu'il a été suspendu une journée. Voilà, ce milieu de terrain ne bouge pas. Il a confiance en lui. Il est extrêmement bien équilibré. D'ailleurs, personne n'attendait Mkhitaryan à ce niveau-là. Il y en a qui se mordent un peu les doigts, c'est la Roma, qui l'a laissé partir un petit peu. Enfin, ils espéraient le prolonger. Ils n'ont pas vraiment aussi proposé un projet suffisamment solide par rapport à Mkhitaryan, par rapport à celui de l'Inter surtout. Mais on est sur un milieu de terrain où il y a qualité technique, gestion du rythme, volume de course, capacité à être décisif aussi, passe ou but, parce que c'est des joueurs aussi qui sont capables de marquer des buts. Çalhanoğlu, extrêmement bon tireur de coups de pied arrêtés et de pénalty, il en rate pas un. Mkhitaryan qui amène lui une qualité de jeu avec et sans ballon, un peu comme Barella. Je trouve que pour moi, dans l'évolution du foot, ce que font ces deux joueurs en poste de relayeur, c'est parmi ce qui se fait le mieux. En termes de volume de jeu, qualité, course, répétition des efforts, utile dans les phases de possession, dans les phases sans ballon. Et je pense que Inzaghi a aussi un petit truc, c'est que l'année dernière, parfois, il a fait un peu plus tourner et il a souvent été déçu. Il a aussi en mémoire, parce qu'on pourrait se dire, là, ils ont 9 points d'avance, un match en moins, il va peut-être commencer à faire tourner. Je pense qu'aussi Inzaghi, il a en mémoire ce qui s'est passé il y a 2 saisons. L'Inter était en tête avec 4 points d'avance sur le Napoli et sur le Milan, avec en plus, au moment où ils avaient 4 points d'avance à la 23e journée, la 24e journée, c'était Derby de Milan. Donc il aurait pu avoir 7 points d'avance. Et là, le titre était quasiment à peu près certain. Il a perdu le derby. Et derrière, il s'est fait manger par le Milan en championnat. Donc je pense qu'il a aussi cette idée-là de traumatisme, de se dire, on me l'a beaucoup reproché. Et effectivement, on a beaucoup reproché à Inzaghi d'avoir dilapidé cette avance-là et d'avoir quasiment un titre entre les mains et de se l'être fait prendre par finalement une équipe qui n'était pas plus forte,
qui n'avait pas des individualités plus fortes, qui avait une masse salariale moins forte, qui avait moins dépensé sur le marché des transferts, avec des joueurs moins prêts, plus jeunes. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là en se disant, j'ai envie de pousser ces 11-12 mecs-là au bout, du bout, avec quelques risques forcément, risque de fatigue, répétition des matchs, blessures aussi. Mais là où il est intelligent, c'est que, ok, il commence toujours avec les mêmes. Par contre, à la 60e, 65e, 70e, 75e, il y a souvent des rotations. Ce week-end, le score était assuré. Lautaro Sorto, Çalhanoğlu sort. Et voilà, il fait un peu tourner comme ça. Ouais, il le fait tout le temps. Alors, il y a quelque chose qui a été reproché aussi à un moment donné, c'est 3 changements à la 60e. Entre 60 et 65, toujours 3 changements, à peu près les mêmes. Un défenseur, un milieu, un attaquant. Donc, on verra jusqu'où ça emmènera Inzaghi. Moi, je suis séduit par le 11 qu'il a choisi. Et c'est aussi les joueurs qui ont choisi d'être titulaires par leur. Donc on sait qu'il va y avoir contre l'Atlético. Il y a absolument zéro doute. Alors tiens, justement, parce qu'il y aura donc l'Atlético face à l'Inter donc demain en 8e de finale de Ligue des Champions. L'Atlético qui a gagné, qui s'est imposé 5-0 contre la Palmas ce week-end. Ça faisait 3 matchs qu'ils ne gagnaient pas. Las Palmas ce week-end. Ils ont 3 déplacements à venir là. Il y a l'Inter, il y a Almeria et l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi. Ils n'aiment pas voyager cette saison. C'est incroyable d'ailleurs les stades. Cette saison, c'est 6 défaites, si je dis pas de conneries. 6 victoires, 4 nuls, 6 défaites en 16 matchs. C'est fou ça. En fait, l'Atlético, on peut dire quand même que dans certaines phases de jeu, c'est quand même plus agréable qu'il y a quelques années. C'est-à-dire au niveau de l'attaque. Franchement, c'est. Mais l'Atlético a perdu de sa régularité et de sa. En espagnol, on appelle ça la seguridad, la sécurité, de sa sûreté. En fait, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'Atlético peut avoir des lapsus, peut se casser la gueule comme. Alors qu'avant, il ne se cassait pas la gueule. Il pouvait perdre un 0, etc. Mais il se cassait la gueule. Je me souviens d'un match à Valence où, voilà. Et leur dernier déplacement, c'est Séville il y a une semaine. Qui est au fond du trou, Séville en plus. Alors, ça va un tout petit peu, mais Séville, voilà, on est quand même une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Ils ont perdu un 0 et c'est tout à fait logique qu'ils perdent. Voilà, donc vraiment, alors à Calderón, pardon, c'est des souvenirs, au Metropolitano, au Metropolitano, c'est vraiment une équipe très sûre d'elle, mais à l'extérieur, il y a vraiment de gros problèmes. Donc en fait, tout l'enjeu pour l'Atlético, c'est de ne pas être éliminé demain soir. Voilà, c'est-à-dire d'avoir de pas perdre plus d'un 0 quoi. Et tout l'enjeu de l'Inter, c'est de ne pas se faire avoir par l'Atlético match aller. Ouais, ça va être sympa. Parce que le retour, on va se régaler. Parce que tu sais que le retour à Calderón, franchement, ils sont beaucoup mieux chez eux qu'à l'extérieur. Voilà. Après, il y a, franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est mon affiche préférée c'est mon affiche préférée de ces huitièmes de finale. Parce que quand vous voyez, voilà, la qualité des joueurs, 2 équipes, 2 entraîneurs, très bons entraîneurs. En plus, il y a le rapport. Le rapport de Simeone à l'Inter, il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment. Et d'ailleurs, j'ai regardé, il n'y a eu qu'une confrontation dans l'histoire entre les deux clubs. C'était une super coupe d'Europe. Ouais, exactement. Et, putain, moi j'étais persuadé. Non, c'est pas un classique. C'est pas un classique. Alors pourtant, l'Atlético est souvent, mais après les tirages au sort. Et je me souviens, c'est le fils de Simeone qui avait dit un jour dans un média espagnol. De toute façon, c'est sûr que mon père un jour entraînera l'Inter. Ça mais ça, on le sait. C'est parti du truc. Donc, il l'a dit aussi pour la Lazio d'ailleurs, où il avait fait aussi la Lazio. Ouais, mais l'Inter, c'est dans son cœur et il y a quelque chose de fort. Donc après, je pense que du côté de l'Atlético, il y a un joueur exceptionnel qui était au repos ce week-end, qui était sur le banc qui n'a pas joué une minute, c'est Antoine Griezmann. Et franchement, pour l'Atlético, c'est l'élément différentiel, c'est le génie de Griezmann. Tu sais quoi, demain on fera un focus sur Griezmann et on fera un focus sur Marcus Thuram également en avant-match. Voilà, on fera d'ailleurs les 2 huitièmes en intégralité demain. C'est intelligent. Voilà, et attention à l'Inter, qui est vraiment je le suis d'ailleurs à la chasse à la 2e étoile en Italie, qui est l'objectif déclaré de cette saison. C'est de gagner le Scudetto pour avoir sa 2e étoile sur le maillot, le 20e titre. D'autant plus que s'ils le font, ils le font avant Milan. L'autre club, l'AC Milan, c'est 10, qui est aussi à 19. C'est 10. C'est tous les 10. Exactement.